La guerre a déjà 1 an et selon tous les stratèges militaires que nous pouvons écouter ou interroger, elle risque fort de durer. D'abord parce que l'armée russe a, après un certain nombre d'échecs, a mobilisé de façon très large des conscrits, y compris d'ailleurs des repris de justice qui ont été envoyés en première ligne comme de la chair à canon pour essayer de briser les lignes de défense ukrainiennes. Du côté de l'Ukraine, il y a un refus de négocier pour l'instant sur des bases qui ne seraient pas les bases que souhaite l'Ukraine, c'est-à-dire un retrait complet de la Russie des zones qu'elle a occupées, c'est-à-dire les 4 oblasts, c'est-à-dire les 4 régions, les 4 départements qui forment l'ouest de l'Ukraine, dont ceux du Donbass, et puis la Crimée, qui elle est occupée depuis 2014 et que l'Ukraine considère toujours comme étant son territoire souverain. Et donc tant que la Russie occupera ces zones, l'Ukraine refusera probablement de négocier. J'ajoute que la Russie a organisé des référendums fantoches, des référendums bidons, disons, dans ces zones qu'elle occupe pour demander aux populations d'approuver sa présence. Mais ces référendums n'ont été reconnus par personne en dehors de la Russie. Nous sommes dans une situation actuellement de blocage complet et dans une situation de montée aux extrêmes qui rend très très peu probable la fin de la guerre en 2023.